Je passe la parole à Mohamed Kinish, responsable du syndicat Sud. Bonjour à tous. Nous tenons à remercier l'ensemble des salariés ici présents, la population d'Aulnay-sous-Bois, du 93 et au-delà, même de l'Île-de-France, l'ensemble des organisations syndicales, les associations et les partis politiques qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent notre combat plus que légitime à vouloir garder notre emploi. Pour faire plus de profit, PSA envisage de fermer le site d'Aulnay à horizon 2014. Et 2014, c'est déjà demain. C'est déjà demain, ils veulent fermer le site d'Aulnay, même avant même d'aller au bout de la ville de la C3 qui est programmée en 2016, fin 2016. Avec la fermeture du site d'Aulnay, c'est toute la population du 93 qui est attaquée. Cette fermeture programmée aura des conséquences sociales dramatiques sur toute la vie de la population, ses commerçants et les services publics. Aux 3500 salariés, aux 3500 emplois de PSA Aulnay, il faut ajouter les emplois des sous-traitants, des fournisseurs. Ce sont plus de 10 000 emplois qui seraient supprimés. Comment faire pour retrouver un emploi dans un département déjà ravagé par le chômage et la misère? Aujourd'hui, vous avez des salariés et leurs familles qui ont peur. Ils ont peur d'être mangés par PSA, d'être condamnés par PSA et ses actionnaires à la mort sociale. Pour éviter cette mort programmée par le PDG Philippe Varin, patron qui touche 3 300 000 € par an, soit 15 000 € par jour travaillé, ce qui revient à 9 000 € par jour, samedi, dimanche compris. Je disais, pour éviter cette mort programmée, il faut agir vite, il faut agir maintenant. Le blocage de la production, la résistance et la désobéissance sont à mettre en œuvre dès maintenant. Et ensemble, pour réussir à nous faire entendre, les salariés doivent imposer le blocage total de la production. Et si on ne fait rien, personne ne le fera à notre place. La solidarité, c'est bien, mais l'action, ça paye. L'occupation des locaux de la direction est une option qu'on doit prendre. On doit la prendre sans tarder. Quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Et on prendra les coups ensemble. Il faut d'abord la construire, comme aujourd'hui, puis la mener et se battre jusqu'au bout pour résister, puis résister pour espérer enfin la gagner, cette bataille. Sinon, ça sera trop tard. La colère des salariés et la souffrance qui en découle ne se décrètent pas, ne se gèrent pas. La souffrance des salariés et sa colère restent de tout emporter sur son passage un jour ou l'autre. Oui, la révolte est légitime. Sud promet d'être le cauchemar de PSA, son PDG Varin, mais aussi le cauchemar du prochain gouvernement. Si il décide de ne rien faire, s'il continue, il n'empêche pas la fermeture du site d'Aulnay. Même s'il y a un ras-le-bol généralisé dans cette usine, nous nous battrons comme des guerriers. Nous nous battrons jusqu'au bout. Ce cri de révolte doit se transformer en espoir de faire fondamentalement changer les choses. Il y a 2 dates à retenir dans les prochains jours. Mercredi 29 février, une manifestation contre le plan d'austérité, place de la Bastille, à partir de midi. Et puis, il y a la manif le 27 mars, une date importante. Manifestation nationale pour l'emploi et le droit à l'emploi pour tous et toutes. On doit être présent aussi nombreux à la manif du 24 pour se faire entendre, être visible, puis audible. Soyons offensifs. Nous avons toute la légitimité de défendre nos revendications, à refuser les suppressions d'emplois et les fermetures d'usines. Ils ne sont pas responsables ni de la crise qu'ils ont provoquée, ni de la dette qu'ils ont créée. Vive la grève et la lutte continue. Merci. Je passe la parole au responsable de la CFDT, Larbi El Araoui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous.
Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de l'intersyndicale contre la menace de fermeture de PSA Aulnay. Comme vous avez pu le constater, PSA fait la une de l'actualité sociale depuis plusieurs mois. Dans notre site d'Aulnay, nous constatons aujourd'hui que l'usine se vide de jour en jour, et cela depuis de nombreuses années. Des suppressions de postes, de nombreux départs qui ne sont pas remplacés, et cela bien évidemment engendre des surcharges de postes de travail pour ceux qui restent. En effet, nous constatons que PSA a mis sa machine en route depuis bien longtemps, avec le démantèlement du montage 1 en 2008, en mettant en place une équipe de nuit soi-disant pérenne. Quelques années plus tard, celle-ci est arrêtée. Aujourd'hui, PSA annonce la suppression de 196 emplois, la délocalisation du service anti-pollution vers le site de Mulhouse, la mise en norme de la peinture qui n'est pas programmée. Tout cela ne fait que confirmer le plan secret de M. Varin. À chaque fois qu'on interroge notre direction sur l'avenir du site d'Aulnay, la réponse est bien évidemment pas d'actualité. Si le site d'Aulnay est amené à fermer, cela constituerait un drame humain considérable pour les 3500 salariés du site et pour près de 10 000 personnes sous-traitants et fournisseurs dont le sort est lié à la poursuite de la production de l'usine d'Aulnay. Et cela, la CFDT ne peut l'accepter. La CFDT. À cela s'ajoute la répercussion que ça peut engendrer sur les commerçants, les services publics, le taux de chômage qui va augmenter considérablement dans le département déjà ravagé par le chômage. Mesdames et messieurs, chers amis, vous l'avez entendu, de la CGT au SIA en passant par l'ensemble des syndicats, la CFTC, FO Sud, la CFDT, et j'en oublie, pardonnez-moi, la CGC, et bien l'ensemble des syndicats. Et ça n'est pas un petit événement, quelle que soit leur nuance. Et ils en ont, on le sait, se sont mis d'accord en intersyndicale pour appeler à cette manifestation aujourd'hui. Eh bien, c'est un événement et un moment qu'il ne faut pas laisser perdre. Merci à vous tous de votre présence. Merci aux élus du département qui ont répondu à l'appel unanime du conseil municipal d'Aulnay. Merci aux élus des départements limitrophes qui sont aussi concernés par les conséquences de la fermeture du site de production d'Aulnay pour venir ici, à l'appel de la municipalité, marquer fermement leur soutien aux salariés de PSA en lutte pour leur avenir, mais en lutte aussi pour l'avenir de nos territoires. Cette manifestation organisée par l'intersyndicale, avec le renfort logistique, quand ils nous l'ont demandé, nous n'avons pas hésité un seul instant, et politique de la municipalité, fera date. Cette manifestation représente d'ores et déjà une étape importante, comme plusieurs représentants syndicaux l'ont dit, dans le bras de fer engagé pour que la production industrielle de PSA Peugeot Citroën soit maintenue à Aulnay-sous-Bois. Une étape importante pour sauver l'emploi et soulager l'angoisse des milliers de familles, pour éviter un naufrage économique de grande ampleur, pour empêcher une catastrophe sociale dont notre ville, mais aussi beaucoup d'autres, auraient toutes les peines à se remettre au plan humain comme au plan financier. La ville d'Aulnay-sous-Bois se rappelle depuis quelques années des conséquences catastrophiques, désastreuses de la saignée humaine à PSA en 1982. Et au moment où nous commençons à nous remettre de cette situation, voilà que plane à nouveau la menace d'une attaque mortelle contre l'ensemble de ce qu'il reste sur le site de production industrielle
à Aulnay. Ils n'y arriveront pas. Hélas, tout porte à croire, tous les témoignages le démontrent, tous les indices l'indiquent, semaine après semaine, que l'arrêt de mort de l'usine d'Aulnay a été signé en catimini par le groupe PSA. J'ai en effet reçu à 2 reprises des représentants du groupe et du site qui se sont rendus ici, au siège de la municipalité. Ils ont fait des demi-promesses, ils ont pris des demi-engagements, mais en réalité, leur silence aujourd'hui, le départ de la plupart des cadres et des ingénieurs qui normalement sont réservés à la préparation du prochain process de production d'une nouvelle automobile, ont pris depuis des semaines et des mois le chemin de Poissy. Et ça, c'est la signature. Mais signé aussi avec le consentement tacite des plus hautes autorités de l'État. En effet, nous avons été reçus il y a également quelques mois par le ministre de l'Industrie, Besson. Il nous a dit... Il nous a dit qu'il ne pouvait pas croire à la fermeture de l'usine. Il même nous a dit qu'il fallait faire confiance à la direction du groupe. Il a même désigné un parlementaire pour faire une étude du développement de l'industrie automobile dans le département de Seine-Saint-Denis et sur le site d'Aulnay. Nous attendons 4 mois après que les députés en question nous donnent évidemment le résultat de ces études. Et ce député, qui est député d'Aulnay d'ailleurs, il est où aujourd'hui? Il dort. Eh bien, puisque les syndicats ont fait une lettre, tous ensemble, au président de la République, et puisque, comme vous l'a dit, la représentation syndicale, ils ont l'intention d'aller chercher la réponse auprès du président de la République, eh bien, je proposerai à tous les élus de Seine-Saint-Denis, ensemble, d'écrire pour échanger. On va la chercher. On va la chercher. Avec le secret espoir que cette exécution, surtout, ne provoque pas de vague. Eh bien, c'est raté. Les salariés ont compris, les syndicats ont compris, et ils se sont alliés parce que justement ils ont compris, et ils refusent l'échéance. La ville d'Aulnay-sous-Bois n'est pas destinée à s'en laisser compter. Et les habitants expriment désormais avec force leur solidarité. C'est ensemble, dans le rassemblement, dans l'union de toutes les énergies, que nous parviendrons à déjouer ce mauvais coup. Le coup près, nous le savons, est fixé à 2014. Mais la déclaration d'exécution, elle est prête et elle attend le lendemain des élections présidentielles pour être annoncée, ce qui est inacceptable. Le compte à rebours, on le sait en fait, est enclenché depuis longtemps. Il s'égrène à coups de suppression de postes, de journées chômées, d'ateliers qui se vident de leurs machines et des hommes qui les font tourner. Dans notre ville déjà, pourtant lourdement frappée par le chômage, dans notre ville qui se bat pour son renouveau économique, dans notre ville où une gare du Grand Paris viendra normalement s'implanter à quelques centaines de mètres de l'usine PSA, dans notre ville où l'État, la région, le département, la ville ont mis plus de 300 millions d'euros pour la rénovation du tissu urbain. L'arrêt des chaînes de production de l'usine PSA est un non-sens, une aberration, un contre-exemple absolu. Comment comprendre qu'y a-t-il de raisonnable là-dedans? Des investissements fantastiques pour relancer l'économie, pour relancer l'habitat, pour relancer les transports, et des espoirs immenses d'ailleurs créés dans la population, dont les salariés de Renault. Et aujourd'hui, il faudrait revenir devant tout le monde pour leur dire que tout ça, eh bien, il faut qu'ils abandonnent, tous ces habitants, ces salariés, leurs illusions. Et dans ce cas-là, à quoi bon, y compris porter une écharpe comme celle-là? À quoi bon si nous, élus, ne sommes pas aux côtés de l'ensemble des habitants et des salariés pour porter le travail et la lutte jusqu'au bout? Nous ne sommes pas des élus résignés. Parce qu'il existe un moyen d'inverser cette logique qui est destructrice. C'est que notre pays, au lieu de faire le jeu des spéculateurs,
renoue avec une politique industrielle digne de ce nom. Un journaliste me demandait hier, pourquoi participez-vous à cette manifestation? Eh bien, tout simplement, parce que comme ça a été dit, cet événement ne doit pas se terminer aujourd'hui. Cette manifestation doit être le cri d'alerte, le tocsin qui sonne dans tout le pays. Et puisqu'élection il y a, élection présidentielle, élection législative, puisque programme, puisqu'engagement, puisque promesse il y a ou il y aura, eh bien, alors que cette manifestation appelle à ce que tout le pays s'empare de ce sujet vital pour l'avenir et l'impose dans le débat national des semaines qui viennent comme une des clés de la croissance et des emplois de demain. Le maire que je suis et avec moi tous nos élus aspirent de toutes ses forces à ce changement. Les salariés peuvent compter sur notre appui. PSA Aulnay doit continuer de vivre, de rayonner à Aulnay et dans le département et les départements alentours. Nous ferons, croyez-nous, tout pour porter cet espoir. La force du travailleur! La force du travailleur!